Alors, bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir frère. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle d'élection, la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Ce soir encore, nous parlerons d'élection de la grâce, nous parlerons de prédestination des élus de Dieu au salut. Et comme dirait l'apôtre Paul, je ne me lasse point de vous enseigner les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Donc nous parlerons encore d'élection de la grâce. Nous reviendrons sur le thème de la nouvelle naissance. Et partant donc de la généalogie de la nouvelle naissance, qui, je vous rappelle, la nouvelle naissance est selon, comme nous le verrons, le bon plaisir de la volonté de Dieu. Nous en déduirons, chers frères et sœurs, l'évidence de la prédestination. J'ai à cœur effectivement que vous saisissiez de ces choses-là, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, de l'élection de la grâce, de la prédestination des élus de Dieu au salut. C'est des sujets qu'on peut aborder finalement par mille et un bouts. Ça, c'est un autre bout par lequel effectivement on va aborder le sujet. Nous allons recourir au bon sens, à la logique. L'idée étant naturellement de vous aider à vous saisir de votre élection divine, ce qui sera pour vous une consolation éternelle, une bonne espérance, un puissant encouragement. Donc, nous nous proposons donc ce soir, chers frères et sœurs, d'aborder le sujet céleste de la nouvelle naissance, qui est au cœur du message du salut, avec pour ambition de trancher une fois pour toutes les querelles autour de la doctrine biblique de la prédestination. Autrement dit, chers frères et sœurs, partant de la généalogie de la nouvelle naissance qui est, comme nous le verrons, je l'ai dit, selon le bon plaisir de la volonté, nous en déduirons l'évidence de la prédestination. Le thème de la conférence de ce soir, je l'ai donc intitulé « De la généalogie de la nouvelle naissance à l'évidence de la prédestination ». Donc de la généalogie de la nouvelle naissance à l'évidence de la prédestination. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? D'où vient-elle? A-t-elle un père, une mère? Qui sont ses frères, ses sœurs? Qui en est l'auteur? Quelle en est la cause? Est-elle liée à l'observation de règles? Est-elle liée à l'observation par l'homme de certaines règles? Et le cas échéant, lesquelles? L'homme peut-il mériter ou gagner la nouvelle naissance? La nouvelle naissance constitue-t-elle un mérite? Ou au contraire, est-elle un don gratuit? Une grâce? Dépend-elle de la volonté de l'homme? Est-elle tributaire de l'homme? Dépend-elle de celui qui veut et de celui qui court? Précède-t-elle la repentance ou au contraire, suit-elle la repentance? Autrement dit, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Anjombolo TV, la nouvelle naissance dépend-elle de la seule volonté de Dieu, en dehors de toute règle donnée à l'homme? En d'autres termes, Dieu distribue-t-il le don de la nouvelle naissance comme il le veut, sans tenir compte des œuvres? La nouvelle naissance procède-t-elle du choix discrétionnaire de Dieu? Je vous rappelle que l'adjectif discrétionnaire signifie qu'il confère à quelqu'un la libre décision. Donc, la nouvelle naissance procède-t-elle du choix discrétionnaire de Dieu, du bon plaisir de la volonté de Dieu, de son propre dessein? Quelles en sont les conséquences et implications logiques? Nous allons beaucoup recourir à la logique ce soir. Et chacun pourra d'ailleurs, au sortir de notre conférence, estimer effectivement quel est son rapport à la logique, la structure mentale et logique des uns et des autres. Y a-t-il un lien secret entre la nouvelle naissance et l'élection de la grâce? Y a-t-il un lien secret entre la nouvelle naissance et la prédestination des élus de Dieu au salut? Pardon.
Quelle est l'analogie secrète qui lie nouvelle naissance et nouvelle alliance? Quelle est l'analogie secrète qui lie tout dans le message du salut, réconciliant ce qui est opposé et établissant une relation et une sympathie entre et avec ce qui est éloigné? Y a-t-il, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, un lien logique entre la nouvelle naissance, l'élection, la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut? Si la nouvelle naissance, chers frères et sœurs, au cœur du salut de l'homme, est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, selon qu'il est écrit, les enfants de Dieu, nous rappelle l'apôtre Jean dans son évangile, sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. N'en découle-t-il pas logiquement que le salut de l'homme est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu? Donc, si la nouvelle naissance, chers frères et sœurs, est au cœur du salut de l'homme, je dis, si la nouvelle naissance, chers frères et sœurs, au cœur du salut de l'homme, est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, selon qu'il est écrit, les enfants de Dieu sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, n'en découle-t-il pas logiquement que le salut de l'homme est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu? De là, chers frères et sœurs, l'idée biblique de la prédestination ne s'impose-t-elle pas d'elle-même à la raison comme une évidence? Telles sont, chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV, les questions capitales que nous nous proposons d'aborder ce soir et qui nous conduiront donc de l'apparence d'inintelligibilité ou vide complet, selon qu'il est écrit. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Comment cela peut-il se faire? À l'évidence de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu, salut selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cet instant, la nouvelle naissance est au cœur du message du salut et se confond littéralement avec lui selon qu'il est écrit. Et ça, c'est l'épître de Paul à Tite. Nous aussi, rappelle l'apôtre Paul à Tite, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, chers frères et sœurs, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Comment? Par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire. Cette parole est certaine, poursuit-il. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà, conclut-il, ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les querelles, les disputes relatives à la loi car elles sont vaines et inutiles. En effet, quiconque est né de Dieu, écrit l'apôtre Jean dans sa première épître, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est pas là. Conclut-il que ce sont encore les enfants de Dieu et les enfants du diable, lesquels sont nés, précise-t-il, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, selon qu'il est écrit. Et là, c'est le récit de l'entretien entre le Seigneur de gloire Jésus-Christ et Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, écrit l'apôtre Jean, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc c'est une condition sine qua non pour voir le royaume de Dieu, la nouvelle naissance. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau.
Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il va, ni où il va. D'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne recevez pas, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. De façon opérationnelle, chers frères et sœurs, nous pouvons définir la nouvelle naissance comme la régénération du cœur et le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence opéré par le Saint-Esprit venant habiter dans l'héritier de Dieu, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans le livre du prophète Ézéchiel. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités, de vos abominations. Je leur donnerai un même cœur, dit l'Éternel, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je jeterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Alors, voici ce que en dit l'auteur de l'épître aux Hébreux, au chapitre 8. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi aussi je ne me suis pas soucié, Dieu dit le Seigneur. Mais voici, dit-il, l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun seul frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Ce texte, en fait, est tiré. L'auteur de l'épître aux Hébreux cite en fait le prophète Jérémie, dans Jérémie 31, selon qu'il est écrit. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-là n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne se lânent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Chers frères et sœurs, l'Éternel des armées nous rassure. Le prophète Ésaïe a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera. C'est moi qui suis l'Éternel et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger.
Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai qui s'y opposera. En ce jour-là, écrit le prophète Zacharie, et jamais avant, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Vous avez donc vu, par exemple, sur la base de ce texte, la place en fait de la repentance. Vous voyez que la repentance se produit, est située en aval. Elle est en bout de chaîne, après justement la régénération du cœur, après le don de l'esprit, après la nouvelle naissance. Il s'agit donc, chers frères et sœurs, d'une naissance de l'esprit. D'accord? Le Seigneur nous l'a expliqué dans l'évangile selon Jean, du Saint-Esprit d'en haut de Dieu et d'une véritable résurrection spirituelle en vue d'une marche en nouveauté de vie. L'homme passe ainsi de la mort à la vie avec Dieu. L'esprit de l'homme, siège de la relation avec Dieu, est renouvelé, ressuscité, lui qui était mort-né. Selon qu'il est écrit, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, rappelait le roi David. L'esprit mort-né de l'homme est ressuscité et l'homme peut à nouveau entretenir une relation intime avec Dieu et croire à l'écoute de sa parole, d'un corps honnête, bon et sincère en Dieu qui est le sel de son esprit, comme marque de sa propriété selon qu'il est écrit. Dans lui, vous aussi, après d'avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru en lui et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à loin de sa gloire. De même, l'intelligence de l'homme, obscurcie et aveuglée par le Dieu de ce siècle, est renouvelée selon qu'il est écrit. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qu'est l'élection de la grâce, et son âme, siège de l'intelligence, de la volonté, des émotions et du désir, peut coopérer à nouveau avec son esprit. Et sous la direction de l'autorité de ces derniers, travaille avec crainte et tremblement au salut de l'homme à travers la persévérance des saints. Car n'oubliez jamais, l'apôtre Paul nous le rappelle dans son épître aux Romains, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire. Je l'ai dit précédemment. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. La nouvelle naissance, chers frères et sœurs, est tout entière l'œuvre de Dieu. D'accord? C'est ce qui ressort des textes que nous avons lus. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu en sont les coagents. Ni le sang, ni la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme n'entrent, ni interviennent et ne rentrent en ligne de compte. En conséquence, l'homme ne peut ni la mériter, ni la gagner, ni la perdre, car elle repose entièrement, exclusivement entre les mains de Dieu, selon sa miséricorde, le bon plaisir de sa volonté, son propre dessein et le conseil de sa volonté. En cela, chers frères et sœurs, la nouvelle naissance procède de la chaîne d'or de l'élection de la grâce selon qu'il est écrit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Appel interne particulier efficace de Dieu. D'accord? Dans le cadre de l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, ceux qu'il a élus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Appel interne particulier efficace de Dieu. Dans le cadre de l'élection de la grâce, de la prédestination des élus de Dieu au salut. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, c'est-à-dire déclarés justes. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Or, écrit l'apôtre Paul, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. La nouvelle naissance, chers frères et sœurs, est réservée, sachez-le, comprenez-le, exclusivement aux élus de Dieu, aux héritiers de Dieu, choisis dès avant la fondation du monde, élus dès avant la fondation du monde, non à cause des œuvres de justice qu'ils auraient faites, mais selon la miséricorde de Dieu.
le bon plaisir de sa volonté, son propre dessein et le conseil de sa volonté, lesquels seuls ont vocation à devenir autant marqués enfants de Dieu, par le baptême, la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit. Nous l'avons dit précédemment. Dieu nous a sauvés, élus de Dieu, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde, par la nouvelle naissance, opérée par le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Car quiconque est né de Dieu, comprenez-le, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Voyez, chers frères et sœurs, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance, souligne l'apôtre Paul. Ainsi, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, partant de la question précieuse de Nicodème, expression de la confusion générale ambiante, selon qu'il est écrit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Comment cela peut-il se faire? Nous avons établi que la nouvelle naissance est une naissance de l'Esprit de Dieu, selon son propre dessein, sa miséricorde, le bon plaisir de sa volonté, le conseil de sa volonté, sans participation ni intervention de la volonté de l'homme spirituellement mort, qui ne peut donc ni la mériter, ni la gagner, ni la perdre, selon qu'il est écrit, les enfants de Dieu sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté, de l'homme, mais de Dieu. Chers frères et sœurs, ce message de la nouvelle naissance, cœur du salut, selon qu'il est écrit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Attestant que la nouvelle naissance ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, s'accorde harmonieusement, vous l'avez vu, avec le message d'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut. Pour vous qui êtes familiers de Ange Mbolo TV, selon qu'il est écrit, le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Éternel a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ensemble et solidement assemblés par les jointures et les liens du bon plaisir de la volonté de Dieu, analogie secrète que les yeux ne voient point et que la raison devine et qui lit tout dans le plan de rédemption de l'humanité, réconciliant ce qui est opposé et établissant une relation et une sympathie entre et avec ce qui est éloigné. Le message de la nouvelle naissance et celui de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut constituent, chers frères et sœurs, les pièces d'un seul et même puzzle, les éléments de langage d'un seul et même message, le message de la nouvelle alliance. L'auteur de l'épître aux Hébreux en parle, l'alliance éternelle, Jérémie en parle, valable aussi bien pour les juifs que pour les païens, aussi bien dans le temps passé que dans le temps présent, et dans laquelle, chers frères et sœurs, l'Éternel prend sur lui l'initiative et la responsabilité personnelle et décisive de tout faire, du début à la fin, en raison de l'absolue incapacité de l'homme déchu, spirituellement mort, cadavre spirituel dont il ne peut rien attendre, en lui pardonnant purement et simplement son péché et iniquité, afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, selon qu'il est écrit. En effet, écrit l'auteur de l'épître aux Hébreux, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance.
Et moi aussi, je ne me suis pas soucié de dire le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Hein? On est toujours là dans... là, il parle du renouvellement, hein, de l'esprit. Je les écrirai dans leur cœur, régénération du cœur, renouvellement de l'esprit et de l'intelligence. Et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, comme vous le savez, comme vous le comprenez, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. De la sorte, de cette façon, hein, selon la nouvelle alliance, l'alliance éternelle. De même aussi, écrit l'apôtre Paul, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce, selon la nouvelle alliance, l'alliance éternelle, la promesse. Hein, la promesse inconditionnelle, la prédestination des élus de Dieu au salut selon qu'il est écrit. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, un pur miracle de Dieu. Il vous suffira de vous remémorer les circonstances particulières qui ont entouré la venue au monde d'Isaac, qui naquit d'une mère stérile, avancée en âge et qui ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Au point où, effectivement, elle pensa que sa fervente Agar, effectivement, pouvait l'aider dans ce sens-là. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Hein? Ainsi en est-il encore maintenant. On parle de ceux qui sont nés selon la chair, ceux qui sont nés selon l'esprit. Donc ceux qui sont passés par la nouvelle naissance. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul aux Galates, que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude de la loi. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois de plus à tout homme qui se fait circoncis qu'il ait une pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est de passer par la nouvelle naissance. Paix et miséricorde dira-t-il sur tous ceux qui tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais, écrit l'apôtre Paul, ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Ainsi, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, la nouvelle naissance, et c'est ce qu'il faut retenir, au cœur du salut de l'homme, étant selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, il en découle logiquement que le salut est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. D'où aussi l'évidence de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, son propre dessein, le conseil de sa volonté. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, nul, avec un reste de bon sens, ne saurait t'en douter. Il ne saurait en être autrement. Si la nouvelle naissance, qui est au cœur du salut de l'homme, est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, c'est-à-dire que la volonté de l'homme n'y contribue pas, n'y participe pas, n'y intervient pas, il va de soi, il en découle logiquement que le salut est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Dès lors, l'élection de la grâce, la prédestination devient une évidence. Parce que seule la prédestination est selon le bon plaisir et la volonté de Dieu. D'accord? Que personne désormais donc n'endurcisse son cœur au point de refuser de se saisir de son élection divine selon qu'il est écrit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes donc parvenus au thème de notre conférence qui était intitulée de la généalogie de la nouvelle naissance à l'évidence de la prédestination. Nous avons étudié la nouvelle naissance, sa généalogie. Nous avons répondu à la question que se posait Nicodème.
Nous avons vu que la nouvelle naissance était une naissance d'esprit de Dieu d'en haut. La volonté de l'homme n'y intervenait pas. Elle était donc selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Elle est, on a dit, au cœur du salut. En conséquence, elle ne peut qu'appeler, elle ne peut que se faire ses essais, procéder de la prédestination. Cela est évident, cela va de soi. Il ne saurait en être autrement pour quiconque garde a encore un reste de bon sens. Bonne soirée, que l'honneur, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Nous ne lasserons point de vous enseigner les mêmes choses. Cela est très important, c'est pourquoi nous insistons dessus. Nous pouvons aborder ces questions par un bout, un autre bout, mille et un bouts. L'essentiel, effectivement, que chacun, à travers l'explication qui peut être donnée, à travers un mot, une expression, un élément de langage qui peut être apporté, puisse se trouver du déclic. Bonne soirée. À la prochaine sur Ange Molo TV. S'il plaît au Seigneur de gloire Jésus-Christ.